إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. Dieu dit que sa descendance doit hériter de ce péché-là. Mais c'est écrit dans la... De telle sorte que le bébé qui va naître aujourd'hui, il devient un pécheur. Il devient Un pécheur. Il devient un pécheur. Oui, parce qu'il est né d'Adam et Ève. Bien Ils sûr sont que tous. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un pécheur rentre au paradis? un pécheur, Paul dit qu'un pécheur ne rentre pas au paradis. un pécheur. Ne rentre pas au paradis. Non, ça c'est un autre débat. Là, vous comprenez. Non, non, je veux développer. Le monde est devenu pécheur. Le monde est devenu pécheur dès lors que Adam et Ève ont péché. D'accord? C'est écrit où dans la Bible? Oh là là. Mais c'est quoi d'abord quand on dit le paradis, hein? Le paradis, c'est là où il y a la quiétude, là où il y a la tranquillité, Ouais. là où il fait beau, hein? Ouais. Il n'y a aucun défaut. C'est-à-dire tout est bien là-bas. C'est ça le paradis, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je suis très d'accord avec vous. Ok, le jardin d'Éden était conçu comme étant le paradis sur terre. Adam et Ève. Paradis? Le paradis sur terre, le jardin d'Éden. Continue, voilà. C'était le paradis sur terre. Au commencement, c'était ça. C'était ça l'idée de Dieu. C'est-à-dire que le paradis sur terre. Donc vous serez là, ça vous appartient, tout ça. L'homme, tu ne dois pas être seul, tu prends ta femme, tout ça. C'était ça. Ils étaient nus. C'est ça. Moi, je parle selon la Bible parce que je ne sors pas du cadre biblique. Je suis ancré dans... Mais ce que tu as dit par rapport au péché. Attendez. J'avance. Après, quand j'avance, après vous allez parler. D'accord? C'est comme ça Il qu'on faut fait que des tu t'arrêtes. Ok. Voilà. Donc c'était d'abord ça. Tu me prends, on fait des échanges. Et puis, C'est lui le modérateur. À chaque fois que tu parles, il te dit arrête-toi, lui parle. Chacun d'entre eux a la première minute. 1 minute. Question-réponse. Comme ça soit rapide. Parce que 5 minutes, lui, il n'a pas trop de temps. La question que je vais poser, Il a assez de temps, il a dit. voilà, la question que je t'ai posée, bibliquement, toi et moi, on est d'accord que Adam et Ève ont fait un péché. Le Coran l'a dit et la Bible l'a dit. Maintenant, moi, vous accentuez sur quelque chose en disant que Adam et Ève, ils ont péché, donc Dieu les a châtiés, leur descendance a hérité de ce péché-là. Voilà. De telle sorte que eux tous ils sont devenus des pécheurs. voilà. Maintenant, personne ne peut être sauvé de ce péché que par l'acceptation de la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix, qui efface ce péché-là. Vrai ou faux? Ça, la croyance chrétienne. Moi, je te dis, déjà, vous êtes en train de prêcher un Dieu d'amour en disant que Dieu, il est amour. Vrai ou faux? Vrai. La question que je te pose en premier, comment un Dieu d'amour va sanctionner des milliards d'êtres humains pour le péché de 2 personnes? Pour le péché, De 2 personnes. c'est parce que ces hommes-là sont les descendants de ces deux personnes. Parce qu'ils sont les Ce descendants sont de nos ça. précurseurs. Toi, tu trouves que c'est logique que Dieu châtie des milliards d'êtres humains pour le péché de 2 personnes? Mais ce sont nos Un péché précurseurs. qu'eux, ils n'ont pas assisté. Mais ce sont nos précurseurs. Même s'ils sont nos précurseurs. Est-ce que toi, tu trouves normal aujourd'hui, tu voles et on attrape ton enfant, on le tue? Tu voles, Toi, tu tues quelqu'un, on tue ton enfant. je tue quelqu'un, Et on tue ton enfant. on tue mon enfant. Ouais. Non, ça c'est. Non, je te demande, Non, ça, c'est est-ce que un autre tu cas. acceptes oui ou non? Ça c'est un autre cas. Tu l'acceptes oui ou non? Non, attends, non, je ne peux pas répondre sur une question comme ça parce que là nous sortons, c'est-à-dire nous. Non, on sort pas. Non, on est hors du contexte. Pour te dire, est-ce que ton enfant va payer toi tes crimes? On est hors du contexte. C'est pas hors du contexte. Le crime d'Adam et Ève, nous on est en train de le payer, oui ou non? C'est ça que tu m'as dit. Attendez. Adam et Ève sont nos précurseurs. Ouais. Hein? Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. D'accord? Ouais. Dieu les a créés que deux. Tu vois, non? Et puis il avait dit multipliez. N'est-ce pas? Multipliez-vous. C'est vous qui allez multiplier en fait ce monde. D'accord? Dès lors qu'ils ont péché, Dieu les a infligés. Leur a infligé des châtiments. Quels sont ces châtiments? Hein? Quels sont ces Mais châtiments? qu'est-ce qu'il dit? Toi la femme quand tu as péché, désormais, tu seras en fait, tu accoucheras Avec douleur. Toi et ta descendance. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est à cause du péché À cause du qu'ils ont eu ces conséquences-là. Voilà. Maintenant la question que je te pose,
pourquoi les femmes chrétiennes qui ont accepté Jésus et que le sacrifice de Jésus a lavé leurs péchés continuent d'accoucher avec des douleurs. Continue. D'accoucher avec des douleurs. Mais Jésus c'est quoi? Jésus est venu, hein? Ouais. Jésus est venu sur terre. Ça c'est la raison de Jésus. Jésus est venu sur terre parce que quoi? Le monde était en fait bourré de péché. D'accord? Le monde était bourré de péché. Voilà pourquoi il s'est fait cher. Oui, hein? Ça c'est la religion chrétienne. D'accord? Il s'est fait cher pour venir au pays, pour sauver en fait ce monde-là du péché. Parce qu'on nous dit que non, Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du monde, ouais. D'accord, non? Hein? D'accord, C'est lui qui mais ôte. attends. Si vraiment il a sauvé les... Tu es d'accord qu'il a sauvé les gens du péché? Ceux qui ont accepté Jésus sont maintenant lavés de ce péché-là. Oui ou non? Ça, non, attendez. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? Ça, attendez, faut pas, voilà. Attendez, on nous dit que non, c'est lui qui ôte le péché du monde. D'accord? Ouais. Mais, quelle est la mission de Jésus? Jésus est venu sur terre, et puis, les gens, tout le monde, il y a une partie qui l'a accepté, donc nous, il y a certaines personnes qui n'ont pas accepté, qui l'ont rejeté. Et puis, il est venu sur terre pour ces hommes, les autres l'ont rejeté. Sa mission, lui qui voulait accomplir sa mission, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Il est reparti. Parce que jusque nous, on nous dit que non, nous, dans la Bible, c'est-à-dire nous, on nous dit que non, ils ne reviennent pas encore. N'est-ce pas? Le retour de Jésus-Christ. Mais pourquoi? On n'est pas encore au retour. Non, attendez. Faut voir le contexte. Quand on parle du retour, pourquoi? C'est pour venir terminer sa mission, qui n'a pas pu, qui n'a pas pu, premièrement, accomplir, et pour venir terminer ce monde-là, pour sauver ce péché définitif dans ce monde. C'est ça la religion. Je peux parler. Parce que donc, si quand il a été tué, parce que si la mission était une réussite totale, hein, on ne peut plus envisager son retour. donc Jésus a échoué sa mission. Pardon? Il a échoué. Mais parce que le monde l'a rejeté. Il a échoué. Le monde, non, il Oui n'a ou pas non? échoué. Non, il n'a pas réussi. totalement échoué. C'est-à-dire qu'il a mis son enseignement, il a dit que non, vous qui êtes là, enseignez tout ça, je reviendrai pour venir en fait. Maintenant, je te ramène à la question. Jésus a-t-il lavé les péchés de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur ou pas? Jésus A-t-il lavé par son sang, son sacrifice, les péchés de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur? Oui ou non? Oui. Pourquoi les femmes accouchent toujours avec lui? C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Parce que le N'est-ce monde. pas une femme Non, chrétienne? attendez. Parce que dans le monde, le monde est pécheur. Ok. Dans la religion chrétienne, dans l'enseignement de Jésus, on nous parle d'une seconde vie après la mort. D'accord? Là, c'est loin. Nous, on est en train de parler sur le parce péché. que vous confondez. Tu mélanges les sujets. Non, je ne mélange pas. Reviens sur le péché. Reviens sur le péché. Pour maintenant de Ézéchiel, tout à l'heure je t'ai laissé parler jusqu'à... Attendez, non, moi je veux exprimer mon opinion, vous me coupez. Ton opinion doit se baser ici. Mais je me base sur ça. Où sont les versets? Depuis tout à l'heure tu parles, tu n'amènes pas de versets. Vous avez sorti dans le verset. Je vais t'en sortir. Oh là là. Viens écouter. C'est ça le problème. Viens écouter. Moi je veux exprimer mon opinion. Vous êtes là de comprendre. Laisse terminer sur le Vas-y, continue. Moi je vous fais comprendre que non, celui qui a accepté Jésus héritera de la vie éternelle. Il y a un autre vie. Voilà, tout le monde Celui qui va accepter Jésus héritera de la vie éternelle. D'accord, maintenant moi la question que je te pose, C'est ça. si Jésus est venu pour laver le péché, alors que le péché d'Adam et Ève ont conduit à Ève d'accoucher avec douleur et sa descendance. Celui qui a hérité de ce péché-là, s'il accepte Jésus-Christ, Dieu doit enlever cette sentence-là parce que il était puni parce qu'il n'y avait pas Il encore le n'enlève pas sauvetage. cette sentence-là. Il n'enlève pas cette sentence C'est- parce que le monde reste pécheur. Il n'enlève pas cette sentence. Même celui qui accepte Jésus, Hein? même celui qui accepte Jésus, Celui il qui demeure dans le accepte péché. Jésus, celui qui accepte Jésus. Il demeure dans le Attendez, péché. celui qui accepte Jésus, héritera de la vie éternelle. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce qu'il va, il va demeurer dans le péché, oui ou non? Le christianisme, c'est ça. Ou bien soit tu ne connais pas le christianisme. Mais le christianisme n'enseigne pas ça. C'est la vie éternelle. Je ne parle pas de la vie éternelle. Toi et moi, on est d'accord qu'il y a une vie après la mort. Soit tu seras payé par tes bonnes œuvres ou par tes mauvaises œuvres. On est d'accord. D'accord. Moi, il ne faut pas mélanger les choses. Non, on Écoute mélange bien pas. ce que j'ai On dit. mélange pas, je suis dans Tu le- m'as dit qu'Adam et Ève ont péché. Écoute bien, je ne veux pas que tu fais comme ça. Écoute-moi. Adam et Ève ont péché. Dieu a sanctionné Adam
et a sanctionné Ève. Oui. Le sanction qu'il a fait à Adam, c'est quoi? Il va travailler avec la pour peur. gagner son pain, il va travailler pour manger. Donc l'homme qui accepte Christ, on doit lui enlever ces conséquences-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce péché lui a été enlevé par le sang de Christ. Non, c'est pas ça. Donc l'homme qui accepte Christ demeure toujours dans le péché. Non, c'est pas ça. Il demeure toujours dans le péché. Vous ne comprenez pas. C'est quoi? C'est que vous ne comprenez pas. Explique-moi. Vraiment, vous êtes hors du coup. Vraiment, vous êtes très loin de la réalité. Explique-moi et donne-moi des preuves bibliques. C'est quoi? Jésus dit quoi? Déjà, rien que l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Faites-vous des trésors. En fait, cherchez les trésors au monde du ciel et non ce qui se fait sur terre. N'est-ce pas? Lui, la vie de l'enseignement de Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire que la vie sur terre ici, même quand il y a des versets qui sont vraiment discutables, hein? Parce que tout le monde, même dans la région chrétienne, vraiment, c'est vraiment... Là, tu parles de quel sujet? Du péché ou quoi? Non, je parle de l'enseignement de Jésus en gros. Non, on parlait du péché originel, il ne faut pas mélanger. Bon, tout à l'heure, tu m'as dit qu'hier, on était dans le péché originel. Mais le péché originel, c'est une continuité, c'est ça. Moi, je te dis que bibliquement, et coraniquement, il n'y a pas de péché originel. Il y a de péché originel, on va lire maintenant ce que ta Bible dit. Je vous ai lu la Genèse, alors on y va, péché originel. Bon, maintenant, pour le débat. Il faut lui demander les preuves qu'il avance. Mais oui, je vais de la Bible. La Bible, la Genèse. Donne-moi. La Genèse. Donne-moi. Bon, c'est-à-dire, quand quelqu'un parle, si c'est pas des qui parlent, doit amener des versets bibliques. Ok. Toi aussi, tu amènes des versets bibliques. Voilà. Il faut montrer des preuves. Et puis si tu ne sais pas, tu dis que je ne sais pas. C'est plus facile que de perdre du temps. Je ne sais pas comment. Tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. Non, je connais pas. Je suis dans la Genèse. Voilà. Je suis dans la Genèse. Nous sommes là. Le serpent était le plus rusé. C'est ça le chapitre 3. Je vais lire. Donne-nous les versets qui montrent que nous, on a hérité du péché. Voilà. Donne-nous. Le serpent, chapitre 3. Genèse 3, chapitre 3, et puis je vais lire. Donnez-moi du temps. Il n'y a aucun problème. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent en dehors de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, bon, je passe là-bas. Ouais, je veux le verset. Il dit à la femme, là il dit, bon, voilà. Là c'est maintenant les châtiments. Il dit à la femme, excusez-moi, c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera mangé à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car voilà, c'est ça en fait. Où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je réitère ma question. J'ai dit, donne-moi le verset qui prouve que la descendance d'Adam a été contaminée par le péché d'Adam et Ève. Moi, j'ai pas de problème qu'Adam et Ève ont péché. Ça, le Coran l'a dit, la Bible l'a dit. Attendez. Là, nous sommes chez Adam, non? Après Adam. Après Adam, il y a eu qui? Ses enfants?
n'est-ce pas? Caïn et Abel, n'est-ce pas? Ils ont mis des enfants, non? Puisque eux, ce sont les précurseurs sur terre. Ils ont eu des enfants. Parce que quand tu dis que nous, tu retournes sur terre, hein, tu retournes l'homme, toi l'homme, mais nous sommes des hommes, un homme, n'est-ce pas? Il n'y a pas une différence entre Adam et encore Je veux parler maintenant, et depuis tout à l'heure la tu femme. La femme, attendez. Depuis tout à l'heure tu parles. Ah bon. Attendez. L'homme représente Adam. Hein? Le premier homme sur terre, c'est Adam. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Le premier homme sur terre, c'est Adam. La première femme sur terre, c'est elle. Et on lui dit que non, tu comprendras des couleurs ou des grossesses. Ça, c'est à la femme qu'on dit ça. Et maintenant, les femmes que nous voyons. Hein? N'est-ce pas? Les hommes, tu retourneras avec poussière. Voilà. Nous sommes tous ces hommes. Nous mourons, on a été tirés de la terre. On repart aussi là-bas. C'est bon. Voilà. D'accord. J'en ai fini. D'accord. Vous voyez que moi je lui ai demandé un verset qui prouve que la descendance d'Adam a été contaminée par le péché d'Adam et Ève, il ne l'a pas amené. Non, c'est ça. Tu me laisses terminer. Là, tu n'as amené aucun verset, le modérateur est là. Aucun verset qui montre que leurs descendants seront contaminés. Tu as amené des versets où Dieu parle du péché qu'ils ont fait et de ce qu'il leur a infligé. Voilà. Je t'ai posé la question à savoir, est-ce que leur descendance est contaminée? Tu m'as dit oui, tout le monde est pécheur. J'ai dit pourquoi ils naissent pécheurs? Parce qu'ils ont porté le péché d'Adam et Ève. Ça c'est contraire à la justice et à l'amour de Dieu. Bibliquement, moi je vais donner mes versets. Nous on a un Dieu d'amour. Vous priez toujours dans les églises, Dieu il est amour, amour, amour. Un Dieu d'amour qui condamne des milliards d'êtres humains pour le péché de 2 personnes. Jusqu'à il y a des milliards qui sont morts, ils n'ont pas assisté au sacrifice de Jésus. Qui les a sauvés? Ça après tu vas devoir en répondre. Ok. Maintenant on va lire ta propre Bible. Dans Ézéchiel 18. Les autres ça commence là. On commence à 19. Écoute bien. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le père, c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, selon ce qu'il a observé et mis en pratique. Toutes mes lois il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu de la Bible dit que personne ne va porter le péché de Dieu. C'est le Dieu de la Bible, c'est pas moi qui l'a dit. Et le Coran le dit. Le Coran dit que voilà, personne ne portera le fardeau de Dieu. Chacun sera récompensé. Toute personne qui fait une acte, ne serait-ce qu'un poids d'atome, sera récompensé. Si c'est une bonne œuvre, si c'est un mal aussi, il sera récompensé. Il rejoint la Bible qui dit que personne ne va porter le péché d'autrui. Donc la croyance qui dit que Adam et Ève ont péché et leurs fils, leurs enfants l'ont porté est caduque selon la Bible. On part dans Deutéronome. Alors explique-nous Ézéchiel. C'est pas caduque. Explique-nous Ézéchiel. C'est pas caduque. Ézéchiel, c'est ce que nous voyons dans la société. Dans quoi? Même dans notre société là. C'est-à-dire, hein, je parle même de la justice humaine. Hein, c'est-à-dire que... Non, on parle de la justice de Dieu. Non, attendez, oh là là. On parle de la justice de Dieu. Toi, tu me parles de la justice humaine. Je vous dis, c'est un exemple que je vous prends. C'est un exemple que je vous prends. Ouais. C'est un exemple que je vous prends. Parce que quand Dieu attaque Adam, c'est à l'humanité tout entière qui s'adresse. C'est pas seulement à Adam. C'est à l'humanité tout entière. C'est ce que vous oubliez. Oui, quand Dieu s'adresse à l'homme et à la femme, il ne s'adresse pas seulement à Adam et Ève, il s'adresse à l'humanité. Ce message-là s'adresse à qui? Hein? Ézéchiel 18-19 s'adresse à qui? Ah oui, Explique-nous Ézéchiel. Mais explique-nous ce passage. En fait, vous c'est quoi? Vous êtes dans les moindres détails. C'est ça votre... Ça, c'est pas un détail. Hein? Non, attendez. C'est pas un détail. Attendez. C'est les paroles de ton Dieu. Tu me dis que c'est un détail, c'est pas un détail. Attendez, parce que Vous écoutez ici. attendez. Lui, il est dans les moindres détails. Moi, je ne précise pas avec moi. C'est un peu de balance. Nous, on a la loi. On peut s'accorder, on peut faire cette loi comme on le fait maintenant. Mais ce qu'il nous dit, lui, c'est qu'il est trop dans les moindres détails. Lui, quand il dit que quand Dieu s'adresse à Adam et Ève,
il ne s'adresse pas seulement à Adam, tout simplement, ou encore à Ève, mais il s'adresse à l'humanité tout entière. D'accord, il faut me laisser parler. Maintenant, est-ce que... Maintenant, la question que je veux poser... La question que je vais demander, c'est qu'il m'explique Ézéchiel 18-19. Explique-moi ça. Tu m'expliques ce verset-là, comme ce que tu viens de dire. Que j'explique maintenant. Voilà, parce que tu as dit que... comment dirais-je tantôt, quand Dieu s'adresse à Ève, et Adam s'adresse à l'humanité. Ce verset-là, ça s'adresse à qui? À l'humanité ou bien à une seule personne? Là, c'est ce que je veux savoir. Là, c'est qui parle. Là, c'est Ézéchiel qui parle, non? Ézéchiel est un prophète. Attendez. Ézéchiel, c'est Un prophète de Dieu. Dieu. Donc c'est l'Éternel qui parle avec lui, qui lui donne ses enseignements. Là, c'est Ézéchiel qui parle, non? Un prophète. Ouais. N'est-ce pas? Un prophète. Hein? D'accord? Mais, attendez. Un prophète. Mais tu peux nous expliquer le verset là? Mais attends, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que non, quand il s'adresse là, il ne s'adresse pas à. C'est-à-dire, comment dirais-je? C'est pas comme. Il y a une différence quand Dieu s'adresse à Adam et Ève, hein, et celui qui s'adresse à ses disciples, par exemple. Parce que là, il enseigne à ses disciples. Qui a enseigné ici? Hein? Ézéchiel fait un prophète. Le prophète, ce qu'il enseigne, il est détient d'où? Hein? Il est détient d'où? Mais c'est des prophéties. De Dieu, non? C'est des prophéties. Donc c'est Dieu qui enseigne. Maintenant, Dieu il dit que... Moi je ne mets pas en doute ce qui maintenant écoute-moi. C'est-à-dire que lui il s'adresse à une partie. La différence entre à une partie, Ézéchiel et c'est Dieu. écrit où Attendez, il s'adresse à une non, partie. mais attends, faut lire le son. La Bible, faut pas la traduire, c'est pas comme ça. mais bien sûr, non, là on ne va pas s'entendre. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Tout à l'heure là, quand vous avez dit que non, quand Dieu parlait, il s'adressait seulement à toi. Moi j'ai jamais dit ça. C'est toi qui as restreint la parole en disant que Dieu parlait. Quand il parle à Adam et il parle à l'humanité. Voilà. Moi je te donne un verset alors où Dieu enseigne. dans votre mentalité, en fait, il s'est dressé seulement à Adam et Ève. Et qu'est-ce que vous avez dit que non? Mais pourquoi en fait, pourquoi ce péché? Pourquoi en fait ce péché peut pénaliser des milliards de personnes? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que non. C'est pas seulement Dieu et Ève. Moi quand j'ai dit ça, si ce monde-là, si ces milliards de personnes ont été de ce péché, parce qu'il parlait de l'humanité, de l'humanité tout entière. C'est pas seulement à Dieu et Ève que ça s'arrête. D'accord. C'est à l'humanité tout entière. Maintenant, ton Dieu il dit que personne ne doit porter le péché d'autrui. Personne ne doit porter. Le père ne va pas porter le péché de l'enfant, l'enfant ne va pas porter le péché du père. Voilà pourquoi écoute, il faut que tu écoutes. Depuis tout à l'heure tu parles. Non. Le verset là dit que ce que tu dis toi, c'est impossible. C'est pas impossible. Je vais te ramener dans Deutéronome. impossible. Je vais te ramener dans Deutéronome. Après tu vas me dire que ouais, Moïse aussi parle à Dieu. C'est pas impossible. D'accord. Deutéronome 24. Bien. 16. Lui en haut. Oui, on ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Mais c'est bien normal. Alors pourquoi on porte le péché d'Adam? Hein? Mais c'est ce qu'on vous dit, Là, il s'adresse, Moïse s'adresse à une partie de la population, à ses disciples. Il dit que non, aujourd'hui, quand vous allez commettre un crime, aujourd'hui, est-ce qu'on va s'adresser à votre fils? Pourquoi Adam ont commis un péché? Nous on paye. Mais Adam et Ève représentent l'humanité tout entière. Ils les représentent, ils sont les origines des hommes. Écoute bien, écoute-moi bien. Viens te mettre là et écoute. Adam et Ève, ce qu'ils ont fait, le Coran nous a montré avec notre Dieu de miséricorde, Adam et Ève déjà quand ils ont péché, Dieu les a pardonnés. Et ça se trouve nullement dans votre Bible d'amour. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Ils ont reçu des paroles de leur Seigneur et Dieu a agréé le repentir. Quelles sont les paroles qu'ils ont dit? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Il dit que nous avons transgressé, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Pardonne-nous, si tu ne nous pardonnes pas, personne ne va nous pardonner. Et Dieu a agréé le repentir. Notre Dieu d'amour a pardonné Adam et Ève et les a donné une seconde chance de se rattraper et de retourner à la case de départ, le paradis. C'est quoi? C'est de suivre ses enseignements, c'est de suivre les messagers et les ordonnances qu'il leur envoie. S'ils font cela, soumettre leur vie à la volonté de Dieu, ils vont retourner au paradis. Vous, la Bible, vous nous dites, c'est toi qui le dis, la Bible même ne le dit pas,
Parce que tu n'as jusqu'à présent donné aucun verset où Dieu dit qu'il a infligé les enfants dedans de ce péché-là. Et Jésus ne l'a jamais dit. Je te défie de me montrer un seul verset où Jésus parle de péché. Je vous dis ceci. Laisse-moi terminer. Après tu me montres le verset. Parce que Jésus il dit que... Non, il faut que tu me laisses terminer. Laisse-moi terminer. Tout à l'heure tu parlais. Laisse-moi terminer. Jésus dit qu'il a tout enseigné. Il n'a rien enseigné en secret. Il a tout dit. Vous vous dites qu'il est venu pour enlever ces péchés de ce monde. Jésus-Christ est venu, il a fait sa mission jusqu'à dans Jean 17,4. Il dit qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Il n'a jamais parlé du péché originel. Donc tous les hommes qui sont venus vers lui pour lui demander comment faire pour accéder au paradis, est-ce qu'il les a dit de croire à sa mort sur la croix, sa mort expiatoire sur la croix, pour entrer au paradis? Est-ce qu'il les a dit ça? Est-ce qu'il les a dit? Est-ce que Jésus, les hommes qui sont venus lui demander comment faire pour accéder au paradis, il les a dit de croire à sa mort expiatoire sur la croix pour entrer au paradis? Il les a dit ça? Oui. Donne-nous le verset. Moi, il a dit quoi? Est-ce qu'il les a dit pour rentrer au paradis, il faut croire à ma mort sur la croix? Pour rentrer à la mort de ma croix, pour accéder au paradis? Ouais. Non, là vous déplacez un peu le débat. Attendez. On parle toujours du péché. Non, on va... Parce que la mort de Jésus est en relation avec ce péché-là. C'est pour enlever ce péché, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, la question question de Dieu qui ôte le péché du Maintenant, monde. ma question c'est ça. Écoute, C'est ça. ma question c'est ça. Pourquoi Jésus, les gens qui sont venus lui demander comment faire pour rentrer au paradis, il ne les a jamais donné comme condition de croire à sa mort sur la croix pour rentrer au paradis. Il les a dit de croire au commandement de Dieu et de les appliquer. Pourquoi il ne les a jamais dit de croire à sa mort expiatoire sur la croix pour aller au paradis? S'il l'a dit, montre-le-moi. Attendez. Parce que là, je sais que c'est des pics envers le christianisme. C'est ce que vous voulez. C'est des quoi? Des pics envers le christianisme. Le pic, c'est quoi? C'est-à-dire que non, vous attaquez en fait le christianisme. Vous pensez que non, c'est des inventions comme ça. Le Attendez. christianisme n'est pas la religion de Jésus-Christ. Attendez. Jusqu'à la fin de la vie. Attendez, je vous dis ceci. Jusqu'à la fin de la vie. Écoute-moi. Le christianisme est né après la mort de Jésus-Christ. Donc c'est pas Jésus qui l'a amené puisque c'est après la Nous, mort on de applique Jésus. les enseignements de Jésus-Christ. Croire à la rédemption, le péché originel ne fait pas partie des enseignements de Je Christ. vous dis que nous, on applique la... Est-ce que le péché originel fait partie de la religion de Christ? Pardon? Le péché originel fait partie des Mais le enseignements. monde n'a pas commencé... Non, réponds par oui ou non, après tu développes. Attendez, le monde n'a pas commencé. Le monde, avant que Jésus vienne, il y avait déjà le monde. Moi je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Mais Jésus est né, Jésus a grandi dans un milieu juif. D'accord? D'accord ou pas avec moi? D'accord, non? D'accord. Voilà, il a grandi dans un milieu juif. Mon gars, il répond jamais à mes questions. Non, attendez. Parce que vous, les questions que vous posez là, non, moi je les trouve en fait déplacées. Tu suis les enseignements de Christ. Oui, je suis les enseignements. Maintenant, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, moi, je ne suis pas vraiment préparé. Bon, maintenant, Tu l'as préparé depuis longtemps. Tu m'as dit que Non, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'as dit? j'ai les examens. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Il passe ici. Je vais revenir te montrer que tu es dans le faux. Voilà, Les frères, mais oui, c'est ça. là, il me dit qu'il est pas préparé. Non. Par rapport Maintenant, au fait que excusez-moi, comme je suis le modérateur. C'est-à-dire, si on pose une question, je parle de vous dire, si on pose une question, vous répondez par oui ou non. C'est-à-dire, moi, je pense que il y a certaines questions, c'est pas on le pose pour attaquer la religion, mais c'est pour savoir où se trouve la vérité. Parce qu'on est en train de chercher la vérité. Maintenant, si on cherche la vérité, moi, je suis né. Moi, je ne le supporte pas, je ne le supporte pas. Mais moi, ce que je cherche, ce que je veux savoir, moi, en tant qu'un humain, là où se trouve la vérité. Si on pose une question, si vous savez, vous dites oui. Si on pose une question où on doit répondre oui, on répond oui. Si on doit répondre non, on répond non. Lui aussi, la même chose. Maintenant, vous pouvez connaître le débat. Maintenant, tantôt je vous ai dit que d'amener des versets bibliques. Mais il faut amener des versets bibliques, comme il est en train d'amener des versets bibliques. Ça va nous pousser à... Voilà, exactement. Maintenant, je laisse connaître, après tu vas répondre. Ma question, est-ce que tu suis les enseignements de Christ, oui ou non? je suis chrétien. Est-ce que tu suis les enseignements? Je suis chrétien. D'accord. Dans le christianisme, est-ce que Jésus-Christ a enseigné le dogme du péché originel? Le dogme du péché Original. Preuve à l'appui. Jésus-Christ. Ouais. Hein? Jésus-Christ. Aujourd'hui, on nous parle de la culture judéo-chrétienne. Parce que ce sont deux religions qui sont un peu similaires. Hein? La religion juive et la religion chrétienne peuvent s'accorder.
Hein? Là, il n'y a pas vraiment de différence avec ça. Donc, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, que les Juifs utilisent, donc la Torah, l'Ancien Testament, nous aussi on l'utilise. Revenez, c'est là. D'accord? Revenez, c'est là. Jésus a travaillé dans la continuité. Hein? Il est venu travailler dans la continuité. Revenez, dans notre Bible, il y a l'Ancien Testament, et c'est-à-dire que non, les anciennes lois de Moïse ont encore de cela. Nous, on ne les bannit pas. On ne les bannit pas. Elles sont là, les lois là sont là, elles sont intactes. Mais nous, il y a une partie, par exemple, de la Bible où Jésus vient pour enseigner le renouveau. On appelle ça le renouveau. L'enseignement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements. Il y a des enseignements que Jésus, en fait, Moi j'ai demandé un verset. qu'on appliquait à... Hein? Non, attendez. Parce que là, il nous faut... Non, là vous me compliquez. D'accord, continuez. Attendez, moi j'explique d'abord l'enseignement de Jésus. Parce que pour vous, le christianisme n'existe pas tout ça. Voilà. Donc, il travaille dans la continuité. C'est-à-dire que nous, on ne bannit pas les lois les lois des Juifs. Le péché originel, il est là. Il est enseigné dans l'Ancien Testament. Hein? Voilà Genèse, je vous ai dit. Non, Genèse, il parle du péché d'Adam et Ève. Quand on parle des péchés originels, on parle de ce que la descendance d'Adam et Ève ont été contaminés de ce péché. Eux tous, ils naissent pécheurs. Le péché originel, le péché originel. Oui. Le péché originel. C'est le péché d'Adam et Ève. Originel, origine, c'est le commencement, le début. D'accord. Qui a le début? C'était Adam et Ève. Après? Adam et Ève. Après? Non, attendez, quand on dit péché originel, ça veut tout simplement dire le péché du début ou le péché du commencement. Et le premier péché sur terre, c'est le péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire que non. Là, on est d'accord. Maintenant, est-ce que sa descendance a été contaminée, oui ou non? Oui. L'épreuve. L'épreuve, Oui. l'épreuve, c'est toujours dans la Genèse, la partie que je vous ai lue là. Montre-nous. Hein? Je l'ai lu déjà, je l'ai Non, déjà lu. tu n'as pas lu ça encore. Mais c'est ce que je vous Le dis. modérateur est là, tu ne l'as pas lu. Tu as lu de ce que Dieu parlait d'Adam et Ève. Voilà. Et les Et maintenant, je vous ai fait comprendre que non. Si je comprends bien, ce qu'il veut dire, c'est qu'il amène un verset C'est-à-dire que lui parle de la péché originelle. En fait, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Mais voilà pourquoi je lui dis que non, il est figé sur une. C'est-à-dire que lui, pour lui, on doit dire que non, désormais, ta descendance recevra de ce péché-là. Vous voyez, non? C'est ça. Alors, hein? Attendez. C'est en fait cette phrase qu'il veut entendre. N'est-ce pas? D'accord, on est d'accord avec. Je comprends. Mais moi, je lui ai dit que non, je lui ai porté un accord correctif. Ça C'est n'existe ce qu'il ne pas. comprend pas. Non, ça existe. Pourquoi? C'est-à-dire que quand Dieu s'adressait à Adam et Ève, on revient encore sur le même débat. Quand Dieu s'adressait à Adam et Ève, il ne s'adressait pas seulement à Adam et Ève, mais il s'adressait à l'humanité tout entière. Maintenant, il faut qu'il s'arrête aussi. Voilà pourquoi nous qui sommes là, on vit ça. Parce que quoi? Il s'adressait à l'humanité tout entière. Partout dans le monde, l'homme doit travailler pour gagner son pain. La femme accouche avec douleur. Maintenant, Maintenant, ma question c'est une réalité. ma question est simple. Les gens qui ont accepté Christ, parce que Christ, le sacrifice qu'il a fait, Voilà. c'est pour enlever ce péché, oui ou non? C'est pour enlever Le péché, le péché du monde. oui ou non? Oui. Pourquoi maintenant les femmes accouchent toujours avec douleur? Pourquoi maintenant Les femmes qui ont accepté Christ, je signale, Pourquoi maintenant les femmes accouchent? qui ont accepté Christ, souffrent toujours de cette malédiction-là, les conséquences de ce péché-là. Mais vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on dit que non, on lève le péché du monde, c'est en fait l'expression que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire c'est quoi? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que non, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, héritera de la vie éternelle. Il dit même ceci, que non, ceux qui disent que ceux qui m'ont nié, ceux qui ne m'ont pas accepté ici sur terre, ce jour-là, moi aussi devant mon Père, je dirais que non, je ne les connais pas. D'accord? C'est ce que dit Jésus. C'est ce que je dis Jésus. C'est-à-dire Jésus c'est quoi? C'est-à-dire que acceptez-moi et après vous allez hériter de la vie sur terre. Parce que la religion chrétienne, avec l'enseignement de Jésus-Christ, lui, la vie éternelle, c'est ce qui est le plus important. Le paradis. Hein? La vie éternelle, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est ce qui est le plus important de la vie chrétienne. Parce qu'il dit même que non. Il faut envoyer parce que déjà le temps. Tu prends beaucoup de temps. Non, mais moi je veux faire comprendre parce que vous ne comprenez pas le sens des mots. C'est ça le problème avec vous. C'est-à-dire, vous quand on vous dit que non, on le péché du monde, donc les gens ne vont pas souffrir. Non. Maintenant, quel péché? L'homme qui a accepté Jésus n'est pas différent. Ne doit pas sentir ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est-à-dire que non, comme tu as accepté Jésus-Christ,
qui a enlevé le péché du monde. Tu ne vas pas avoir les conséquences de ce péché. Mais c'est normal. C'est ça en fait le problème. C'est normal. Moi voilà pourquoi je le dis. C'est-à-dire que celui qui a accepté Jésus héritera de la vie éternelle. Non, ça c'est après la vie, après la mort. Moi je parle, écoute. Il n'y a aucune différence. Maintenant la question simple que je pose, quel péché Jésus a ôté de ce monde? Quel péché Jésus a ôté de ce monde? Quel péché Jésus a ôté de ce monde? C'est-à-dire que le pécheur, celui qui pêche sur terre, dès lors que tu vas au moins accepter Jésus-Christ, parce que même quand il était sur la croix, avec les deux brigands, qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'autre qui disait que non, toi, dis donc que tu es le Dieu, maintenant, fais un miracle pour nous sauver d'ici, pour nous relever d'ici. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, lui, il n'a rien fait, il est bien, tout ça. Moi, je suis pas d'accord, Attendez, c'est ça la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Ta Bible se contredit alors, il y a un problème. Attendez s'il vous plaît. Puisque ton Dieu a dit deux versions. Attendez. Les deux brigands qui étaient avec lui, tous les deux l'insultaient, ou bien l'un l'insultait, l'autre lui disait de le ramener au paradis. L'un l'insultait. L'autre disait que... Et si ta Bible dit le contraire? La Bible? Oui. Non, elle ne dit pas le contraire. C'est sûr. Prenez-moi un verset. Prenez-moi un verset. Si les deux non, allez dans la Bible. Je vais te donner les versets. Non, dans la Bible. Prends la Bible, moi je te donne les versets, tu vas oublier d'ici. C'est pas ton problème. La Bible. Prends la Bible. Ok, moi je fais. T'as quel problème avec ça? Non, ça c'est des trucs fabriqués là. Non, ça c'est fabriqué. Je me donne les versets. L'un l'insultait, moi, ma version c'est que l'un l'insultait, l'autre disait que non. Il avait dit que non. C'est un gars. Ce soir, c'est un sera homme avec mon paradis. C'est quelque chose. Et avant de s'en aller. Ouvre Matthieu 27. Matthieu 27. Ouvre d'abord Luc, je te donne ton verset toi. Non, Matthieu 27. Ouvre ton verset d'abord. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Non, il ne faut pas. Matthieu 27, verset 44. Verset 44. Verset 44. Tu lis en haut, hein? Lis en haut, toi. Voilà, 45. Les brigands. Les brigands au pluriel. Les brigands. Les brigands au pluriel. Les deux brigands. Les deux brigands. Lis bien. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. De la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Non, c'est ça qui m'intéressait. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est les deux brigands qui l'insultaient. C'est au pluriel. Maintenant, quand tu parles dans Luc 23, 39, c'est ton verset que tu as dans. Ton Dieu se contredit. Il ne se contredit pas. Qui sont les brigands qui l'insultaient? Attendez, il ne se contredit pas. Donc qui sont les brigands là qui d'accord. l'insultaient? Attendez, il ne faut pas se limiter. Moi je lis d'abord les parties. J'ai vu votre partie là, elle est très importante. Oui. Voilà, elle est personnelle. J'ai vu les brigands l'insulter. Donc c'est une erreur. Non, attendez. Soit Luc a fait une erreur ou Matthieu a fait une erreur. Mais c'est quoi l'enseignement de Jésus, c'est quoi? C'est quoi? On va lire maintenant Luc, d'accord? Luc 23. On va lire maintenant Luc. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. L'un des malfaiteurs. Le même Dieu qui a inspiré Matthieu dit que les deux l'insultaient. C'est Luc, hein? Luc 23, verset 39. Luc 23. Donc là, on s'aperçoit d'une erreur provenant du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, selon les chrétiens, puisque eux, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Luc 23. 39. Oui? L'un des malfaiteurs crucifiés. Ça, c'est Luc qui raconte, hein? Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Matthieu là-bas. Attendez, deux personnes différentes. C'est le travail de l'homme. Hein? Donc, attendez, faillible. Attendez. Donc faillible. Voilà. D'accord. Voilà, faillible. Donc la Bible a des paroles faillibles, a des erreurs. Mais ce sont deux personnes différentes. D'accord. Maintenant, il ne faut plus dire que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est parfaite et complète. Elle ne comporte pas d'erreur. Ah ben non. Ah voilà. Hein? Non. Qui portait la croix? Qui portait la croix? Jésus. Au moment où on amenait Jésus. Qui portait la croix? Jésus. Hein? Qui portait la croix? Il y avait Joseph aussi qui avait porté la croix. Non. Joseph.
soit Simon Joseph. Je reviens, je reviens. C'est Jésus qui l'a porté ou Simon? Hein? Non, Jésus portait la croix. Ouais. Jésus portait la croix. Après, entre Joseph, après avoir vu que Jésus souffrait, est venu l'aider pour porter sa croix. Sinon, Jésus aussi avait porté sa croix. Dans une version, on dit que c'est Jésus qui a porté la croix jusqu'à l'endroit où non, on il l'a y avait Golgotha. un homme bon qui était venu pour le secourir. Voyons Jésus souffrir. Mais les textes bibliques n'ont jamais dit qu'il est venu le secourir. Quand ils ont attrapé Jésus, ils ont appelé quelqu'un qui s'appelait Simon. Voilà, Simon. J'ai dit. Ils l'ont fait porter la croix jusqu'à l'endroit. Un autre écrivain de la Bible dans l'évangile dit que c'est Jésus lui-même qui l'a porté jusqu'à l'endroit qui s'appelle Golgotha. Mais des récits, l'un il dit que c'est Simon qui l'a porté, l'autre il dit que c'est Jésus qui l'a porté. Qui on doit croire? Celui qui dit Simon ou celui qui dit Jésus? Parce qu'il n'y a aucun verset, si je te signale, qui dit que Simon est venu le secourir. Ils ont dit quand ils l'ont attrapé, ils ont appelé Simon, il a porté la croix. D'autre part, ils disent que c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix à l'endroit Golgotha où on l'a crucifié. Vous savez le gloire du À quelle heure Jésus a été crucifié? Vous savez, attendez, on va pas sauter les étapes, d'accord? On va pas sauter les étapes. Oui. Jésus-Christ, hein? Jésus-Christ, vous me dites que non? Vous avez une contradiction, non? Entre lui qui est et Jésus n'a rien dit. Ceux qui ne sont pas venus, c'est juste des récits des gens qui ont été avec lui. Et le travail de l'homme, les disciples, et puis ça allait mieux. Quand vous allez voir, attendez, il y a toujours des débats. Quand vous allez voir, il y aura encore, il y a même des parties de la Bible. En fait, il y a des gens qui ont écrit sur la vie de Jésus, qui n'ont pas, c'est-à-dire que la Bible ne retient pas leur version. Pourquoi? Parce que hein, ne la reconnaît pas. La Bible ne reconnaît pas en fait ça. Parce que c'est quoi? Jésus est mort il y a très longtemps. Donc, les récits là, c'est juste que Jésus était avec nous. Il disait ceci, et puis ils écrivaient. C'était ça. C'est normal, Il y a des erreurs. C'est normal qu'il y ait des erreurs. D'accord, donc moi ce que je te dis, ça c'est pas la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu ne peut pas contenir des erreurs. Si, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu commet des erreurs. Pardon? Dieu commet des erreurs. C'est pas que Dieu commet. Oui ou non d'abord? Oui ou non? Attendez. Est-ce que Dieu commet des erreurs? Attendez. Hein? Dieu il commet des erreurs, oui ou non? Attendez. Ceux qui ont écrit la Bible, hein? Ceux qui ont écrit la Bible, c'est pas que non, c'est en fait les paroles de Dieu. Ça c'est pas la parole de Dieu. Donc là on est d'accord? Oh là là. Regardez ça. Il narre la vie de Jésus. Donc c'est pas la parole de Dieu. Il narre la vie de Jésus. D'accord, donc c'est l'histoire de la vie de Jésus. Voilà, la vie de Jésus. Ils peuvent comporter des erreurs. La vie de Jésus. Qui sont des humains. La vie de Jésus qu'ils sont en train de raconter. D'accord, maintenant écoute-moi. Écoute-moi. Si je comprends. Parce que ce qui ne comprend pas, c'est la vie de Jésus. C'est pas des prophéties. En fait, oh non, Dieu. C'est-à-dire, moi, si je comprends bien. La vie de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, il y a des erreurs. Pardon? Les prophètes. D'accord, maintenant il ne faut plus dire que la Bible est la parole de Dieu, puisqu'il y a des erreurs. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Pourquoi elle comporte des erreurs? Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Non, chacun vient avec sa version. C'est ce que vous comprenez pas? J'ai dit, Dieu ne commet pas d'erreur. Chacun vient avec sa version. Tu es d'accord que Dieu ne commet pas d'erreur? Pardon? Dieu ne commet pas d'erreur. Non, Dieu ne commet pas d'erreur. Donc les paroles qui sont sujets à erreur ici ne sont pas de Dieu. Les paroles qui sont sujets à erreur ne sont pas de Dieu. C'est pas que les paroles qui sont sujettes à erreur ici ne sont pas les paroles de Dieu. Non. Attendez. C'est les paroles de Dieu. Faut pas comprendre. On nous narre. Non. Vous, ce que vous dites, c'est quoi? La vie de Jésus. On nous narre la vie de Jésus. Hein? La vie de Jésus. Selon Matthieu. On dit bien selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. C'est selon. Lui vient avec sa version, l'autre vient avec son. C'est normal qu'il y ait contradiction puisque nous ne sommes pas les mêmes personnes. Mais vous voyez que non, il y a des endroits où ils s'accordent. Donc ça veut dire que non, il y a des vérités là-dedans. Il y a des vérités, il y a des erreurs. Non, il y a des vérités là-dedans, puisqu'on nous parle de là. Vous allez voir même Marc ne parle pas, je crois, de la résurrection. Il n'y a pas la résurrection. Marc ne parle même pas de la passion du Christ. Il ne parle même pas de la le dernier repas de Christ, il n'y a que Jean qui en parle. C'est selon. Maintenant, écoute-moi. C'est selon. Écoute-moi, n'est-ce pas que tous ils ont été inspirés par le Saint-Esprit? Par contre, le livre de Jean, hein, le livre de Jean, parce que Jean, le livre. Mais il faut répondre aux questions pour qu'on avance.
Il faut répondre à ces questions pour qu'on puisse avancer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Regarde. Est-ce qu'ils sont inspirés de Dieu? C'est qui ont écrit la Bible? Ils sont inspirés de Dieu. Dieu. Oui. Mais c'est des gens qui ont Mais tu dis oui ou non, après tu expliques. Est-ce qu'ils sont inspirés de Dieu? En fait, il y a des- Avant l'explication, il faut répondre à la question d'abord. Oh non, non. Faut pas- Moi, tout ce que tu vas me demander, je vais te dire oui ou Non, non, on vous impose pas, on vous impose pas. non. C'est que nous voulons avancer, Là, nous perdons du temps. On dit qu'on ne peut pas répondre par oui sans justifier ça. Après, tu Après, tu c'est pas un justifies. problème. Moi, Tu dis oui ou non. Moi, justification. Moi, je dis ceci. Donc, tu justifies d'abord. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui ou non? Tu justifies après ou bien? Quelle question vous me posez Je déjà? t'ai posé la question. Ceux qui ont écrit la Bible sont-ils inspirés par Dieu? Oui, les gens sont S'ils sont inspirés par Dieu, l'erreur qu'ils ont commis, qui l'a commis? Eux ou Dieu? leurs erreurs. Ouais. Leurs erreurs là. Ouais. Non, mais à chacun sa version, c'est ce que je veux dire. Non, il ne faut pas dire des versions. Non, c'est à Dieu, chacun sa le même version. Saint-Esprit ne peut pas inspirer Matthieu, le même Saint-Esprit inspire Luc, et ils font des contradictions sur la vie de Jésus-Christ. Par exemple, l'exemple que je t'ai donné, Luc te dit que c'est l'un des malfaiteurs qui l'a insulté. Matthieu te dit que c'est les deux malfaiteurs qui l'ont insulté. Qui on va croire? Matthieu ou Luc? Marc 15 te dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Jean te dit que Jésus a été crucifié. C'est-à-dire Marc dit que Jésus était mort 3 heures avant que Jean l'heure qu'il a donné. Jean il dit à la 6e heure Jésus était encore chez Pilate. Marc te dit à la 3e heure Jésus était déjà crucifié. On va croire qui? Voilà, hein. Qui? C'est même pas ça, c'est la Bible. Mais est-ce que tu vas La Bible avec ses contradictions. Mais est-ce que tu vas accepter ça maintenant? Pardon? Tu vas accepter des contradictions? Je veux accepter des contradictions? Comment tu vas accepter des Non, contradictions? mais c'est pas bien? Je te donne Comment ça? un petit truc sur Même dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui. Il y a des choses que, par exemple, Salomon dit. Il y a qui dit que non, ne sois pas juste à l'excès. Il faut être juste ceci, cela. Voilà, c'est comme ça, c'est le travail de l'homme, c'est comme ça. Oui. donc le travail, tu es Mais bien sûr que oui, le travail de l'homme. d'accord. Mais ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit ne doivent pas commettre des erreurs parce que c'est Dieu qui leur donne la parole. Les paroles qu'il donne doivent être correctes parce que ces paroles viennent de Dieu. S'il y a des erreurs, c'est parce que c'est Dieu qui a commis des erreurs. Alors que Dieu ne commet pas des erreurs. Mais parce que vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est Dis-moi. que ceux qui ont raconté l'histoire de Jésus-Christ, c'est pas seulement que non, ils ont été inspirés. C'est des gens, c'est des témoins. C'est des témoins. Attends. Luc n'est pas témoin. Attendez ce que je vous dis. C'est des témoins. Hein? Attendez, Luc a reçu ce récit-là, des témoins de Jésus-Christ. Il n'est pas témoin. Il a fait des recherches comme il l'a dit. Il a reçu ses D'accord qu'il a fait. c'est-à-dire qu'il a reçu son récit là, le récit de Luc. Il a reçu des témoins. De ceux Maintenant, qui comment étaient ça se avec fait? Jésus-Christ. Ma question, Voilà, c'est comment ça se fait? Jean est témoin, Matthieu et Luc sont témoins, et eux tous ils se contredisent sur les mêmes histoires qu'ils racontent sur Jésus-Christ. Mais parce qu'ils ne sont pas de la même génération, c'est tout. Qui t'a dit qu'ils ne sont pas de la même? Non, ils ne sont pas. Matthieu et Jean n'étaient Jean pas. et Luc, c'était pas de la même génération. Matthieu et Jean n'étaient pas des. Jean Tu m'as parlé? c'était pas la même génération. Matthieu et Jean. Ils n'étaient pas des apôtres. Jean-Luc. Matthieu et Jean n'étaient pas des apôtres. Jean-Luc. D'accord? D'accord ou pas d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a commis des erreurs. Moi je vous prends des exemples. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord qu'ils ne sont pas du même parce que ça ne sont pas tous de la même génération. C'est parce qu'ils n'ont pas tous marché avec Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant tu es d'accord que. Voilà pourquoi on dit que non, selon la Non, je ne parle pas de selon. Tu es d'accord que le contenu, il y a des erreurs. Puisque Jean ne peut pas dire que Jésus a fait ça. Et Luc vient, il dit le Moi je contraire. ne peux pas confirmer qu'il y a des erreurs ou pas. Non, tu l'as confirmé plusieurs fois. Non. Tu recules, c'est pas un problème. Non, moi je peux pas Maintenant, confirmer lis-moi, qu'il y a des regarde erreurs. ici, Il y a lis-moi. des erreurs ou pas. Le Dieu qui inspire, le Dieu de la Bible, lis ici. 1 Samuel 13, Saul était âgé. Saul, lis. Âgé de, De quoi? il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est Dieu qui a oublié. Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné. C'est Dieu qui a oublié l'âge. C'est les apôtres. Là c'est Samuel. Oui, oui. Hein, l'Ancien Testament. Dieu Là c'est pas le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu lui. Non, c'est la parole de Dieu bien sûr, mais c'est ce que je dis. Dieu a C'est pas le Nouveau Testament. D'accord, Dieu Ça a veut dire que non, Non, c'est pas un problème ça. Toi tu Vous m'as dit l'utilisez que. pas. Toi tu m'as dit que vous considérez les écrits de l'Ancien Testament. Vous l'utilisez pas. Moi j'utilise tout. Mais vous l'utilisez Moi pas j'utilise dans le tout. Coran. J'utilise tout. Et dans le Coran, Les qu'est-ce que- enseignements de Samuel sont ici, dans le Coran. Dans le Coran, Les qu'est-ce que enseignements de Jésus Qu'est-ce sont dans que- le Coran. Et là,
Dans Samuel, qu'est-ce que Écoute-moi. Non, je vous Écoute-moi. Écoute-moi. C'est la Bible. Pas Christ. C'est la Bible. C'est la Le Dieu de la Bible oublie, ne sait même pas l'âge de son serviteur qu'il a créé. Là, c'est pas. Ça, c'est le récit de Samuel. Voilà. Hein? Et alors? Ça, c'est le récit de C'est la parole de Samuel. D'accord, c'est la C'est le parole récit de de Samuel. c'est la parole de Attendez, Dieu. c'est le récit de Samuel. Dieu, il est esprit C'est ou le- il est chair c'est le ou il est récit- matériel. C'est le récit de Samuel. Dieu, il est esprit, n'est-ce pas? Ou il est matériel. Il est esprit. Il n'est pas matériel, c'est pas quelque chose qu'on touche. Dieu, il est esprit. Donc on ne touche pas l'esprit, on ne peut pas l'attraper comme ça. Dieu, il est esprit. D'accord, on va voir maintenant ton Dieu là. Je vais faire dans Jean un peu. Pour te montrer que la Bible là, Ça, c'est des petits passages. on lit ici. C'est dans le je lis 22 pour moi. Non, lisez-vous. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui dit, je parle au verset 7, regarde. Dans ma détresse, c'est David qui parle, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent, écoute bien la description, ils furent, j'étais où encore? Dans 7. Et ils furent ébranlés parce qu'il s'élevait de la fumée dans ses narines. Votre Dieu a des narines qui sortent de la fumée. C'est un Dieu ça? Un Dieu esprit. On dit que Dieu est invisible. On dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Moïse dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Là on montre le Dieu de la Bible avec des narines qui sortent de la fumée. Je continue. Et un feu dévore. Le Dieu de la Bible a une bouche qui sort des flammes. Le Dieu de la bouche, dont les chrétiens disent qu'il est esprit. Je continue. Et il en jaillissait des charbons embrassés du feu de sa bouche. On continue. Il abaissa les cieux, il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Dieu monte sur un chérubin. Tu sais c'est quoi un chérubin? Laisse-moi terminer. C'est quoi un chérubin? C'est quoi un chérubin? Vous ne comprenez pas. C'est quoi un chérubin? Je dis que vous ne comprenez pas. Explique-moi. C'est que vous Un ange pour se déplacer. Un petit ange. Attendez. Tu sais le chérubin dans les églises courantes, les églises catholiques. C'est le petit. C'est ça le chérubin. Votre Dieu est monté. Le chérubin a plusieurs sens. Le chérubin, ça a plusieurs sens. Même dans le dictionnaire, il y a donc ça a plusieurs sens. Je vais te donner le sens du mot chérubin. Il y a plusieurs sens. Tu verras que non, même avec chérubin, même avec les rois, il y a des chérubins. D'accord, je vais te donner. Des petits réflexions qu'il fait dans cette... Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est là. Regarde. Tu ne peux pas me donner Le mot, Ça est là? dans quel sens? Je vais mettre tous. On va lire ensemble. Vous verrez qu'il y aura plusieurs sens. D'abord, chérubin, Wikipédia. Chérubin, définition de chérubin. On va aller ici. Ange chargé notamment d'assurer la tâche. On y va, lisons encore. Ange appartenant au second cœur de la première des 9 hiérarchies d'anges, venant immédiatement après les séraphins et dont les attributs spécifiques sont la connaissance et la sagesse. C'est les anges. Descendez. Il n'y a pas d'autre définition. Il y a pas C'est de- fini. Rien ou quoi? Ouais, vas-y. Rien ou quoi? Dis, présente N'est-ce pas? jeune et bel enfant. Voilà. C'est Dieu qui est monté sur un jeune et bel enfant. Non, le sens biblique. Hein, C'est ça, le sens biblique. Il est là-haut. Un âge. D'accord, on peut Maintenant, Dieu qu'on dit que son trône dépasse les cieux et la terre. Son trône est monté sur un petit ange pour se déplacer. Ça, c'est des descriptions. Ça, c'est une description que David faisait Donc, dans on a vu dans ses- Non, comment il a pu attendez, décrire quelque chose qu'il n'a pas vu. Que David décrivait. Vous verrez que même avec Moïse, dans Exode, il vit Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Exode 24. Attendez, Moïse n'a jamais vu Dieu. Et C'est un ange de l'éternel. Dieu, c'est l'expression complète la Bible. À la suite, on a expliqué que c'est l'ange de l'éternel que Moïse a vu. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec dit que non, il vit Dieu, n'est-ce pas? Je te dis que... C'est pour vous dire que c'est des D'accord, descriptions bibliques. C'est des Mais descriptions d'abord, bibliques. maintenant, explique-moi cette description-là. C'est des descriptions bibliques. La Explique-moi description ça. de David est celle de David. On ne peut pas l'englober
partout. Donc, David, il dit des conneries, quoi. Non, c'était pas, je dis pas des conneries. C'est-à-dire que c'était sa description, il faisait sa description de Dieu. Est-ce que David ne ment pas? C'est ce qu'il disait. Donc David ne ment. Est-ce que David ment ou pas? Attendez. Parce que dans l'ancien temps, il faut penser le Dieu que nous présentons. Dieu esprit. Attends, le Dieu que nous présentons. Oui. Il y a une différence. Entre le Dieu que nous présentons, l'Ancien Testament, et le Dieu que nous présentons. Le Nouveau Testament. La différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Ce que je vous dis là, c'est vrai. La différence, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu qui frappe. D'accord? C'était un Dieu qui frappe. Parce que la gare ok, c'est pas grave. D'accord, donc je pourrais vous passer même demain. Toi, ça. Je suis encore là. La chose que je vais te dire, avant de m'en aller, il faut toujours amener des versets. Quand je te dis, c'est ça dit l'islam. Mais c'est ça dit le talibisme. Je dois t'amener des versets qui nous D'accord, j'ai noté en fait. Ouais, d'accord. Maintenant, si tu reviens demain, il faut amener les versets. Ok. Demain, je serai là pour l'examen. Il n'y a pas peur, parce que ça va me permettre. Je serai là, merci.